Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 8 février. Oui, le 8 février 2026. C'est également un tirage intemporel. Alors, si vous êtes guidé à écouter cette vidéo ou une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message afin de vous aider, de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien, alors voyons voir quel message, quelle énergie on a pour vous ce matin. Oui, on va utiliser le tarot Lightseer et on va faire un tirage de style libre. Alors, comme d'habitude, il est important de vous rappeler d'utiliser votre intuition et votre discernement, que tous les messages ne sont pas nos messages. On est une communauté d'âmes à les écouter, donc des fois c'est très pointu et très en lien avec votre vie, et d'autres fois c'est un peu plus en lien avec la vie d'autres personnes dans la communauté d'âmes qui écoutent ces messages. Alors, ceci dit, prenez ce qui résonne avec vous et laissez le reste de côté pour les autres. Allons-y. Reine de Denis, pour commencer. On va avoir une seconde carte, s'il vous plaît, pour continuer ce message. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Oui. L'as de Denis. Est-ce qu'on peut avoir une troisième carte, s'il vous plaît? Continuer ce message. Merci. La tempérance. On peut avoir une quatrième carte, s'il vous plaît. Pour continuer ce message, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir d'autre? Merci. L'impératrice. Est-ce qu'on peut avoir une cinquième carte, s'il vous plaît, pour continuer ce message ce matin? D'accord. Deux cartes. La grande prêtresse. Et la 10 de bâton. Un tout petit peu plus de place avec notre habituel toc de plaçage. Sous le paquet, la hiérophante. Au milieu, la 9 d'épée. Sous la 9 d'épée, le valet de coupe. Et sous la hiérophante, la 10 de coupe. Alors, ouais. Vous êtes quelqu'un qui a une très forte connexion à la nature, hein, qui a une grande capacité à manifester à travers son lien avec la nature. Hein. Vous êtes peut-être quelqu'un qui a beaucoup de plantes à la maison, ou quelqu'un qui aime jardiner, mais qui a un don certain avec la nature. Ça peut être également, pour certaines d'entre vous, que vous avez ce don d'être à l'écoute des signes de la nature, hein, les oiseaux, les animaux dans une forêt quand vous vous promenez, qui semblent vous parler ou vous communiquer des informations, des messages à travers votre intuition, hein. Mais c'est pas quelque chose qui est
qui est encore très maîtrisé, hein, c'est quelque chose qui est comme subconscient chez vous. Si vous vous en rendez pas compte que ça se déploie comme ça, mais ça vous permet tout de même hein, d'être quelqu'un de très, j'ai le mot anglais, hein, grounded, de très terre à terre, de très terre à terre. Quelqu'un qui a une élégance hein, riche mais paisible à la fois. Quelqu'un qui excelle dans son travail, tant dans son travail, au travail, que dans son travail, dans la famille, à la maison, dans ses relations. Quelqu'un qui a une prestance, une élégance, une richesse qui dépasse hein, la simple accumulation physique ou le simple montant dans votre compte de banque. Hein. C'est d'une certaine façon la personnification de la richesse générationnelle hein, à travers la génétique, à travers la descendance, à travers les talents que vous avez et que vous utilisez dans les différents aspects de votre vie. Vous êtes en train de travailler sur une nouvelle manifestation. Hein. Vous êtes en train de recevoir du divin cette nouvelle opportunité, cette nouvelle possibilité, cette nouvelle offre de travail pour certains, certaines. Mais je sens plus, peut-être quelques-uns d'entre vous, c'est une offre d'emploi qui s'en vient vers vous, hein, mais pour la plupart, je sens plus que vous êtes en train de travailler à manifester cette graine, ce départ, cette nouvelle opportunité de vous lancer en affaires, d'être votre propre patron, hein, de vous en aller de la reine de denier vers le roi de denier, hein, de continuer à grandir, à améliorer votre énergie. Et vous réalisez hein, qu'il faut être très bien balancé à la fois intérieurement et à la fois également avec les énergies autour de vous, dans l'environnement, dans l'univers. Il faut vous laisser inspirer par les forces de l'univers autour de vous, hein, par ce lien avec la nature, mais également par votre âme à l'intérieur de vous-même. Hein. Dans cet état de balance entre ce que l'on perçoit de la nature, de ce qui est disponible comme abondance autour de nous et de ce qui est dans nos motivations, dans les désirs, les besoins de notre âme, dans ce qu'on est venu manifester et apprendre dans cette incarnation. Vous réalisez qu'une grande partie de ce qui vous est caché, de ce qui vous vient de votre intuition, de ce qui est subconscient, de ce qui vient justement de votre âme, de l'intérieur, qui n'est pas facilement lisible par votre esprit conscient. Vous permet de créer virtuellement n'importe quoi, de donner naissance à ces rêves, ces idées qui viennent du monde spirituel et que vous pouvez manifester dans le monde réel, que ces manifestations prennent du temps, que en fait tout ce qui est beau et de ce qui a de la valeur à manifester mérite que l'on prenne le temps, la patience, la révérence de le manifester, non pas trop rapidement, mais en respectant le cycle de ces idées, de ces rêves, de ces manifestations.
cette nouvelle opportunité, cette nouvelle entreprise que vous êtes en train de créer, d'amener dans le monde. Vous êtes très, très, très fortement guidé par votre âme, mais également par l'alignement énergétique des esprits de vos ancêtres, de vos guides spirituels, qui vous aident à y voir plus clair, à voir à travers ces différents messages qu'ils vous amènent, à travers votre intuition, les étapes que vous aurez à franchir au fur et à mesure. Ils ne vous amènent pas les messages tout d'un coup pour que ça soit indigeste. Ils vous amènent ça une étoile à la fois, un cycle lunaire à la fois. Les informations rentrent et vous aident à concrétiser de plus en plus cette nouvelle opportunité pour vous d'être votre propre patron, de manifester vos propres buts, vos propres rêves. Et ce, même si c'est quelque chose qui est très, très, très demandant sur le plan énergétique, qui peut sembler être un fardeau que vous avez de la difficulté à porter, ou qui est trop lourd à porter, que vous avez cette sensation parce que vous ne voyez pas nécessairement tout le chemin à l'avance, ni où ça va vous mener. Et parce qu'on ne voit pas la destination, parfois, nos pas deviennent plus lourds, on a de la difficulté à porter le fardeau des responsabilités que l'on a à prendre pour atteindre nos buts, nos rêves, nos passions. Mais vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Vous avez d'ailleurs fait plus que la première moitié de ce chemin. Vous avez déjà gravi la montagne, vous avez déjà fait la partie la plus difficile de ce chemin. Vous êtes en train de redescendre le chemin de la montagne et vous allez bientôt arriver dans la vallée, là où les herbes ne seront plus éparses, mais où c'est luxuriant, où vos manifestations vont pouvoir porter fruit. Et ce chemin, vous l'avez fait et vous continuerez de le faire en étant accompagné par les esprits de vos ancêtres, de vos guides spirituels. Il y a un esprit de bison autour de vous. Un ancêtre qui était très fort par son acharnement, par sa rigueur, sa détermination. Par le poids qu'il a également porté dans sa vie. C'est cette force qu'il a déployée qui lui a permis de pouvoir vous assister dans celle-ci, de pouvoir alléger votre fardeau et de vous aider à progresser. Parce que dans votre futur relativement proche, cette 10 de bâton, comme je vous le disais, vous allez avoir fini de descendre la montagne, vous allez arriver à la vallée, vous allez pouvoir vous libérer de cette pression, de cette charge, de cette responsabilité, de cette énergie qui est dure à porter pour réussir à manifester cette nouvelle entreprise, ce but, ce rêve. Pouvoir manifester un futur plus abondant pour vous et par vous. Plus d'indépendance pour pouvoir en arriver à avoir un titre, un poste ou une responsabilité particulière qui est reconnue par les gens autour de vous, mais qui est surtout voulu et guidé par le divin pour permettre votre ascension, pour permettre votre évolution.
Je sens vraiment l'énergie de quelqu'un qui va devenir son propre patron dans le monde physique. Et vous n'avez d'autres patrons que Dieu dans le spirituel. C'est un chemin qui va vous mener avec cette ascension à un état de nirvana, un état de paix, de joie, de bonheur, d'amour inconditionnel intérieur, mais que vous pourrez également partager, multiplier avec les gens autour de vous. C'est un chemin d'ascension, un titre honorifique, une position telle que propriétaire ou PDG ou entrepreneur qui va vous combler pleinement sur le plan émotionnel, relationnel. Qui va vous demander tout de même beaucoup de force mentale. Ça va vous demander de beaucoup réfléchir. Peut-être une énergie qui pourrait être un peu analogue à l'anxiété, mais sans que ce soit nécessairement de l'anxiété, qui soit une énergie où vous allez en avoir lourd sur les épaules, mais presque aussi lourd sur le mental. Mais vous allez avoir la capacité de gérer cette lourdeur, cette complexité sur le plan mental. Parce que cette complexité sur le plan mental, elle vient de votre capacité à rêver, à imaginer, à allier vos émotions et votre intellect pour que se forme la créativité, l'inventivité, pour que vous soyez dans ce cycle de création parfaitement aligné dans cette entreprise que vous allez fonder, que vous êtes en train de fonder très prochainement si ce n'est pas déjà fait. Ça va amener votre cœur à se sentir de nouveau léger, se sentir de nouveau jeune, comme si tout était possible. Et ça, même si ça demande beaucoup d'efforts, ça va vraiment réouvrir votre cœur. Ça va vous réouvrir à créer de nouvelles relations, de nouvelles amitiés, de nouveaux amours qui soient alignés avec ce but d'ascension, de croissance, d'évolution, ce but de rester aligné. Oui. On va aller tirer une carte dans l'oracle du karma. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir sur l'énergie karmique? Cycle de la vie. Le papillon. Sous le paquet, la couronne de l'abondance. C'est très beau cette énergie-là. C'est l'énergie d'un karma qui a été payé entièrement, des dettes karmiques
qui ont été acquittés depuis un certain temps maintenant. Et même si vous n'en aviez pas l'impression, même si vous aviez l'impression d'être encore dans un karma à payer, il était déjà payé. Vous avez simplement continué à accumuler des crédits karmiques pour vous, hein, pour pouvoir commencer à alimenter ce nouveau cycle, hein, pour pouvoir amener cette création du monde spirituel vers le monde matériel, hein, pour pouvoir manifester cette nouvelle opportunité et la développer. Il vous a fallu, oui, payer le karma de vos vies passées et le karma que vous aviez déjà accumulé dans le début de celle-ci. Mais cette dette karmique est payée entièrement et vous êtes même créditeur présentement. Et vous réalisez, hein, qu'il est maintenant temps d'accomplir votre mission, de vous accomplir, d'aller vers cette ascension, cette évolution, cette croissance de votre âme qui demande que vous voliez de vos propres ailes, que vous soyez votre propre patron. Que vous ayez effectué cette métamorphose, hein, le papillon qui passe de la chenille à la chrysalide, puis au papillon, hein, qui se métamorphose, qui change du tout au tout. Je sens que cette énergie fait également que vous êtes de plus en plus difficile à reconnaître pour les gens qui vous ont déjà côtoyé. Vous ne semblez pas vieillir, vous semblez rajeunir, vous semblez plus heureux, plus ouvert, plus serein. Et ça va continuer d'aller comme ça. Plus vous allez rester aligné dans cette énergie d'harmonie, plus vous allez écouter et suivre votre intuition, plus va se produire votre ascension. Vous pourrez, en fait, avec le corps de l'abondance, hein, manifester dans cette vie toute l'abondance qui est vôtre dans le monde spirituel, toute l'abondance qui vous était destinée, de laquelle vous avez peut-être eu l'impression d'être maintenu à l'écart, ou qu'elle n'était pas pour vous. Hein. Et ça appartenait au cycle du passé. Hein. Ce cycle dans lequel vous entrez, c'est tout nouveau cycle. Oui, il demande des efforts, mais va vous récompenser au centuple. Je sens une énergie beaucoup plus thermique pour vous, pour le futur. Une énergie très alignée avec la mission de votre âme, avec votre plus grand bien et le plus grand bien de tous et toutes autour de vous. On va aller tirer le tarot emblémata pour terminer ce message ce matin. Alors, qu'est-ce qu'on a encore besoin de savoir? Qu'est-ce qui peut être utile pour pouvoir vous guider? Est-ce qu'on a quelque chose sur quoi il faut travailler? Vous avez le cavalier de coupe. Il y a quelqu'un qui vient rapidement vous aider sur le plan émotif, sur le plan de l'amitié, de l'amour. Quelqu'un qui vient se faire le messager du divin pour vous amener
un regain, une recharge sur le plan émotionnel, hein? Une amitié ou un amour qui va recharger votre cœur, recharger votre passion pour la vie. Ouais. Et ça, vous le savez déjà. La grande prêtresse, en double. Vous savez que vous êtes seul face à l'infini. Vous êtes seul avec votre conscience à pouvoir communiquer avec le Créateur en vous-même, par vous-même. Vous avez l'intuition, les messages qui vous permettent de renaître de vos cendres, de naître de cette chrysallis et de changer du tout au tout votre vie. Vous savez que vous n'avez besoin de personne pour vous accomplir. Et parce que vous avez compris cette vérité, le divin vient vous récompenser et vous dire, oui, tu n'as besoin de personne, tu es entier en toi-même, mais la vie peut être encore plus belle lorsqu'on est entouré de gens qui nous aiment, qui nous appuient, qui nous aident et qui nous font grandir sur le plan émotionnel. Une invitation à ne pas garder le cœur fermé, mais à garder le cœur ouvert, prêt à aimer. L'amour sous toutes ses formes, en amitié, en amour. Ouais. Alors voilà, le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message afin de vous aider, de nourrir, guider votre intuition, afin de vous mener le plus clairement et le plus durablement possible sur le chemin d'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie pour votre présence auprès de moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.